Il est 7h46 Sud Radio vous explique avec Olivier Dauvert, journaliste et spécialiste dans la grande distribution. Bonjour Olivier Dauvert. Bonjour Patrick. Sud Radio vous explique ce matin pourquoi Auchan va fermer plusieurs supermarchés, au moins 7. L'un d'entre eux, au Mureau, devrait fermer ses portes, concurrencé notamment par un grand magasin dit communautaire, H-Market, avec un positionnement clairement assumé et des prix très bas. Que se passe-t-il donc dans la grande distribution en ce moment, Olivier Dauvert ? Bon, je ne voudrais pas vous faire une leçon d'économie, mais c'est deux phénomènes assez basiques malgré tout. C'est que d'un côté, vous avez le marché qui ne grossit pas parce que la consommation des Français, elle ne progresse plus. On est sur un pays qui consomme déjà beaucoup, mais il n'y a plus de croissance de la consommation. Premier point. Deuxième point, dans ce contexte-là, on continue à avoir de plus en plus de magasins, à ouvrir de magasins, parfois même à en agrandir. Et donc, il se crée une espèce de, de torsion entre l'offre et la demande. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de leçon d'économie. C'est un truc tout bête à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, il y a clairement trop de magasins en France. Et quand vous avez dans des zones trop de magasins, vous en avez certains qui sont plus forts que d'autres qui sont faibles. Et qu'est-ce qui se passe ? Et là, ça s'appelle ensuite la loi de la jungle. Vous avez le plus fort qui finit par avaler le plus faible ou à contraindre le plus faible à disparaître. Oui, c'est ça. Mais bon, alors, si on s'arrête sur le cas d'Auchan, là, avec, et puis ça peut être valable aussi dans d'autres supermarchés. Quand on regarde avec le magasin qui est en train de s'ouvrir, cette chaîne, la H-Market, on voit que les produits sont 2 fois moins chers. Pourquoi ? Comment font-ils ? Alors, ça illustre un autre phénomène, qui est ce que vous avez évoqué et qu'on appelle le commerce communautaire, qui commence à arriver dans certaines régions en France parce que ça répond à une demande de certaines communautés de consommateurs et donc ils arrivent à chaque fois avec des produits, des assortiments, des offres qui sont plus adaptés, avec des prix qui sont parfois plus agressifs, alors le 2 fois moins cher. C'est pas la moyenne. Parce non. Je l'ai vu sur les poivrons, par exemple. Ouais. Voilà, on le trouve sur quelques produits parce que c'est tout simplement des petites enseignes qui savent acheter, qui sont agiles, qui peuvent acheter des plus petits lots disponibles, alors que les grands mastodontes de la distribution, vous avez cité Auchan parce que c'est le sujet du jour, mais vous avez aussi Carrefour, vous avez aussi Casino, bref, tous ces mastodontes-là, ils sont pas aussi agiles. Et là aussi, c'est une forme d'évidence. Quand vous êtes une petite chaîne de supermarchés, vous pouvez sauter, sur des lots disponibles, les acheter moins cher parce que vous n'avez pas besoin d'en référer à 15 acheteurs avant de décider. H-Market, c'est typiquement l'illustration de ces petites enseignes agiles qui alors un jour deviendront peut-être grandes et moins agiles, mais dans les faits, en ce moment, ce sont des enseignes qui taillent des croupières aux mastodontes. Et qui savent trouver leur clientèle, installée dans des quartiers où elles ont une clientèle potentielle plus forte pour venir chez elles, plus communautaire, quoi. Ces enseignes, elles assument totalement quelque chose qu'on n'assume pas bien en France. Il suffit de comparer la France à d'autres pays, par exemple à l'Angleterre ou aux États-Unis. Elles assument le commerce communautaire. C'est parfois un vilain mot aux yeux de certains, mais c'est une réalité. Donc ces enseignes-là, elles s'embarrassent pas de ces scrupules, elles y vont franco. Alors que dans les autres grands groupes de distribution, d'abord, on n'assume pas de parler de commerce communautaire et la manière dont on y répond, c'est en mettant des rayons produits du monde, en mettant plus de produits. Oui, mais ces consommateurs-là, eux, ce qu'ils veulent, c'est des supermarchés qui leur ressemblent dans la totalité et pas juste avoir une allée produits du monde, un morceau de charcuterie, de boucherie halal, sur la boucherie, etc., etc. Non, ces enseignes-là ont une réponse qui est finalement beaucoup plus pure. Il y a un marché, il y a une réponse. Est-ce qu'on va vers un grand chambardement dans le monde de la distribution avec ces magasins sur des niches, quoi, beaucoup plus segmentés? Ça fait des années que je pronostique ce que j'appelle un Big Bang commercial et alors on voit qu'on y est. Ça fait déjà quelques années qu'on y est. On y est encore pour quelques années parce que tout ça ne se fait pas façon interrupteur jour-nuit. Mais oui, bien évidemment, on voit bien aujourd'hui que les généralistes, encore une fois, ces mastodontes, ils sont attaqués de toutes parts par toute une cohorte de spécialistes, chacun avec sa spécialité. Et au final, chacun sur sa spécialité apparaît comme meilleur que le généraliste. Vous avez cité le halal avec H-Market, mais sur les produits frais, vous avez Grand Frais, par exemple, qui est une bonne illustration de ça. Grand Frais, il apparaît aux yeux des consommateurs comme plus légitime sur les produits frais parce qu'il ne vend que ça. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a une forme de lien entre la spécialisation des commerces et leur légitimité supposée, en tous les cas, vue des clients. Et donc, c'est en ce sens que, oui, ça pique un peu pour les grands généralistes
qui demeure néanmoins, attention, il faut aussi savoir le dire, très largement dominant sur le marché. Mais malgré tout, chaque jour qui passe, ils perdent un tout petit peu en influence. Ouais. Pour l'image, c'est comme le Mont Blanc, ça reste toujours la montagne la plus haute d'Europe, mais chaque jour, elle perd un peu d'altitude à cause de l'érosion, et ça, on le sait tous. Oui. C'est la même chose. Oui. Merci beaucoup, Olivier Dauvert. À chaque fois, vos explications sont lumineuses et nous permettent de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe autour de nous, notamment dans ce domaine de la grande distribution, de l'alimentation aussi en général. Vous êtes journaliste et éditeur spécialisé dans ce monde de la grande distribution. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.